tout ce qui devait se passer, s'est passé, tout ce qui s'est passé devait se passer, c'est ça, Albert Einstein, hein. Le retour de Joy Boy sur Wano Kuni serait donc à prendre au pied de la lettre, car Luffy est véritablement revenu. Il ne serait pas l'élu d'une prophétie, il est la prophétie. Il n'est pas la réincarnation d'un dieu soleil, il est ce dieu soleil. Et il ne porterait pas Le paradoxe de Mirai Trunks. la volonté du Di, ce seraient tous les autres Di qui porteraient sa volonté, permettant à l'auteur de se défaire intelligemment du protagoniste shonen classique, en réalité l'élu d'une prophétie ou réincarnation d'un ancien dieu. Non, Luffy serait Luffy, un homme qui depuis sa barque, au début de sa frise chronologique et avec ses amis, voyage d'île en île pour rire et pleurer avec les gens, pour voyager ensuite à travers l'espace et le temps, Ouais. faisant décidément de lui l'homme le plus libre du monde. En fait, ça me fait penser à Naruto, c'est avec la fin de Naruto, quand Bokon pétait les plombs avec oui, tout ça, c'était la prophétie et tout. Mais dans tous les cas, ça n'enlève en rien le fait que c'est Naruto qui tout fait, en fait. Les entraînements, les combats, c'est Naruto, tout ça. Donc, je vais pas trop spoiler, je vais éviter de parler. よしいいぞお約束約束 C'est au chapitre 628 dans la forêt sous-marine que Nico Robin découvrait un poneglyphe pas comme les autres. Un poneglyphe qui est en réalité une lettre d'excuse Une lettre d'excuse de qui? De cette sale fraude de Joy Boy, on en revient encore. Joy Boy, je suis désolé, mais le spectacle continue avec Joy Boy. Hein. de Joy Boy à la princesse sirène de Oui. l'époque. Joy Boy s'excusant de ne pas pouvoir tenir sa promesse de l'emmener visiter la surface. Et si Quel je vous clown, ce disais Joy Boy. qu'il n'y a jamais eu de princesse sirène il y a 800 ans, et qu'en réalité, cette promesse n'a jamais été faite il y a 8 siècles, mais il y a seulement quelques mois. Nous sommes au chapitre 653 et Shirahoshi, princesse sirène, demande à Monkey D. Luffy de lui promettre de l'emmener un jour à la surface découvrir une véritable forêt. Une promesse sacrée tenue non seulement par le capitaine, mais également J'ai pas envie de mettre pause pour rien, mais il y a un mec dans le chat, il a dit tout ça, c'est un coup de Albert Einstein, j'en suis sûr. par ses compagnons, qui, Ça me fait hurler de rire cette merde. en remontant dans le temps, demanderait à Franky de construire avec les hommes poissons le Noah, mais comprendrait avec la D'accord, ouais, donc tout ça on connaît, du coup cette partie de la théorie, pareil, on connaît. menace du gouvernement que les hommes poissons n'ont pas d'autre choix que de rester 8 siècles cachés et protégés au fond de l'océan. Luffy, ne pouvant pas détruire l'île maintenant, le fera donc comme prophétisé plus tard par Shirley, s'excusant à Shirahoshi via le poneglyphe qu'il écrirait lui-même pour que le peuple homme-poisson garde espoir durant 800 ans pour qu'il protège le Noah jusqu'au jour du serment prononcé 2 fois par Neptune, jusqu'au jour où il pourra tenir sa promesse. 今まではこの鎖国に意 Ok, 味があった ok, ok, hein. だがいつかジョイボ Ouais, pour le moment, ok, hein. J'ai plein de trucs à dire par rapport à ça. Je garderai pour la fin de la vidéo. ーイが現れる日までに開国せねば Présenté depuis plus de 12 ans comme une figure mythique de l'ancien temps, Joy Boy est, à l'instar du One Piece, l'un des principaux mystères du manga, et sa révélation se doit donc d'être à la hauteur de son attente. En effet, après des décennies, il serait décevant d'apprendre qu'il s'agit seulement d'un homme important de l'époque. Et après toutes ces années passées, Ce serait décevant. donc d'être à la hauteur de son attente. En effet, après des décennies, il serait décevant d'apprendre qu'il s'agit seulement d'un homme important de l'époque. Ce serait décevant qu'on nous dise que c'était un homme de l'époque. Bah, il doit nous dire quoi, que c'est un martien? Et après toutes ces années passées à ses côtés, nous aurions dû nous en rendre compte. Il D'accord. était là depuis le début. Il est celui qui nous fait rire et pleurer. Bah, je sais pas, il dit ce serait décevant. Ce serait décevant si on nous dit que... Ok. Alors, qui de mieux pour faire pleurer de rire Ah ouais, ce serait non. Bah ouais, ok, bon, bah c'est pas un grave. roi que Monkey D. Luffy lui-même? Ainsi, depuis le début, toute l'histoire Tout ça, c'est à cause d'Albert Einstein, hein. aurait pu s'écrire via un déterminisme vertigineux, où Luffy serait en réalité celui dont tout le monde parle depuis 800 ans. Luffy ne serait pas Joy Boy, ce serait Joy Boy qui est Luffy, et cela depuis le départ. On dirait les gens qui disent... je crois que ça n'a rien à voir, mais ceux qui disent ouais, c'est Quentin qui fait du Tarantino.
Ou Tarantino qui fait du Quentin. Ça me termine et des gens ils sont complètement fous. Ce serait Luffy qui aurait ordonné à Zunesha de marcher sans s'arrêter, car l'éléphant vieux de 1000 ans aurait dû reconnaître Luffy, mais ne l'a pas fait. Tout simplement car il n'était pas encore devenu Nika. Son cœur ne battait pas au rythme des tambours, ses cheveux n'étaient pas blancs, il n'était pas encore devenu Joy Boy. Voilà pourquoi lors de l'éveil de Nika, Zunesha est la toute première entité à se rendre compte que Joy Boy était revenu, sans savoir qu'il s'agissait en réalité non pas de son retour, mais de sa naissance, car le passé d'il y a 800 ans sera son futur. Le passé d'il y a 800 ans sera son futur. Car enfin, ce serait Foutu Albert Einstein, hein. donc Monkey D. Luffy qui aurait fait rire Goldie Roger et son équipage sur Laugh Tale. En effet, c'est sur l'île légendaire que le roi des pirates disait regretter de ne pas être né à la même époque que Joy Boy, sans préciser si cette époque était révolue ou pas encore arrivée. Ou peut-être les deux. Peut-être que si Crocus au chapitre 105 et Riley au chapitre 505 pensaient avoir trouvé celui qu'ils attendaient, c'est parce que ils attendaient de rencontrer celui qui les a fait rire. Ils attendaient de rencontrer celui qui les a fait rire, hein. Quand je vous parle de spectacle, beaucoup ne m'écoutent pas. Beaucoup ne me croient pas. Regardez. Le spectacle continue, hein. Peut-être qu'au final, c'est bien Monkey D. Luffy qui fit rire Goldie Roger. Alors, ce dernier regrettait naturellement de ne pas avoir vécu à la même époque que lui, à la fois il y a 800 ans et dans 20 ans. イーストブルーにロジャー船長と同じことを言うガキがいたんだ。船長のあの言葉を。 Ce jour-là, cet enfant d'East Blue prononça exactement les mêmes paroles que Goldie Roger, les mêmes mot pour mot, signifiant qu'il était celui qui porterait la volonté du roi des pirates. Ou bien, fût-ce le contraire. Donc ça veut dire que c'est du coup Luffy, la punition avec Zunesha. On aura tapé Albert Einstein. Si Shanks le roux put témoigner des paroles de Monkey D. Luffy enfant se reflétant sur celles de son ancien capitaine adulte, c'est peut-être parce que Roger lui-même les avait entendues sur Laugh Tale de la part de Luffy. Au final, ce n'est pas Monkey D. Luffy qui prononça les mêmes paroles que Roger, mais bien Goldie Roger qui prononça celles de Joy Boy, qui est en réalité Luffy. Tarantino qui fait du Quentin, hein. Et ça, personne ne pouvait le deviner. Ainsi, en confiant son chapeau de paille à Luffy au tout premier chapitre, Shanks le roux aurait en réalité rendu le chapeau à son tout premier possesseur. D'accord, ouais. En gros, là, après, il reprend tous les moments avec Luffy, trouve des justifications vis-à-vis du fait que la théorie dise que Luffy était lui. Ok, je vois, je comprends. Il le savait, expliquant pourquoi il était prêt à perdre un bras et pourquoi il est celui qui a dérobé le Hito Hitonomi. Ok, ouais, je comprends, mais là, c'est le moment de la vidéo où, en gros, il prend tous les moments et il dit oui, du coup, il y a ça, parce que Luffy était lui, en fait, ok. Modèle Nika au En gouvernement. gros, si je comprends bien, il n'y a pas de hasard, en fait. Voilà pourquoi Roger le fit pleurer ce jour-là, car il lui expliqua son rôle dans cette boucle, celui de trouver Joy Boy. Là serait donc l'explication de la promesse, car après 25 ans d'écriture, il serait décevant de voir Luffy rendre son chapeau à Shanks. Ça fait 2 fois qu'il dit ce serait décevant. Pourquoi il dit que ce serait décevant, qui est ça, je comprends pas. Bah alors frérot. Lui de trouver Joy Boy. Là serait donc l'explication de la promesse, car après 25 ans d'écriture, il serait décevant de voir Luffy rendre son chapeau à Shanks. Mais au sommet de la piraterie, ce serait décevant que Luffy rende le chapeau à Shanks. Je veux vraiment pas partir en mode il abuse et tout, mais pourquoi il dit ce serait décevant? le roux pourrait bien expliquer à Luffy qu'il n'a pas à lui rendre son chapeau, car depuis le tout début, depuis 800 ans, il s'agit du sien. La boucle serait bouclée. Ok, en fait, ce serait décevant parce que ça va pas dans... ok, non, c'est bon, j'ai compris. Ce serait décevant parce que... Ok, c'est bon, j'ai compris. À la fois historiquement et géographiquement. Ok. La fin rencontrerait le début, exactement comme Grand Line, qui forme une boucle. Luffy... Non mais c'est bien. aurait donc fait à la fois le tour du monde et de l'histoire. J'ai rencontré Ryuma, donc Zoro... Ok.
Voilà, j'ai hâte de voir l'explication par rapport à Zoro là du coup. Lors de la promesse faite à Shirahoshi, l'auteur n'oubliera pas de préciser que le serment est tenu non pas uniquement par le capitaine, mais bien par ses membres d'équipage. Ok. Ainsi, le voyage dans le temps s'appliquerait également à tous les Mugiwara, qui seraient Ok, donc ça c'est ce qu'on avait déjà vu, voyage dans le temps pour tous les en Mugiwara. réalité les plus grandes légendes de ce monde. Car si le Ouais mais non mais attends, mais on parle de déception et tout pour Shanks et tout, mais au final, c'est pas mon cas, mais est-ce que ce serait pas ça qui serait peut-être décevant pour beaucoup? Que chaque Mugiwara soit justement des légendes, d'anciennes légendes, qu'ils soient des légendes réincarnées. Moi, j'ai pas encore d'avis là-dessus, mais est-ce que pour le coup, ça, ce serait pas décevant? Je pose la question premier degré, pour le coup, je suis sérieux. Mais est-ce que pour le coup, c'est pas ça qui ferait péter les plombs à tout le monde? Je sais pas, dites-moi, oui ou non. Si pour vous, non, soyez honnête, quoi. Est-ce que pour le coup, ça, ce serait pas... En mode, au final, Nami, c'était la descendante de elle. Enfin, même pas descendante, pour le coup, Nami serait une légende et tout. Totalement, oui, décevant. Oui, justement, chacun son avis, c'est pour ça que je pose la question. Non. Ok, pas d'avis pour l'instant, ok. Luffy et Joy Boy, Roronoa Zoro serait en réalité le légendaire Ryuma En fait, ce serait pire que Naruto, parce que déjà que Naruto, beaucoup n'ont pas compris le bail, ils se sont acharnés dessus, mais t'imagines si tu me disais que Rock Lee c'était une légende, lui c'était une légende, Neji c'était une légende, enfin je sais pas, ok. resté pourquoi dans pas. le passé. Rappelez-vous, au chapitre 1023, Yogoro le Fleuri affirmait que Zoro et le daimyo de Ringo Ushimaru Shimotsuki se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Ce à quoi Kawamatsu ajoutait qu'il ressemblait étrangement au dieu de la lame Ryuma qui lui-même, il y a 800 ans, était borgne. Comment cela se fait-il? Tout simplement car comme son capitaine, Ryuma serait en réalité Roronoa Zoro. Ok, ouais, donc c'est ce qu'on avait vu, d'accord. Remontant avec son équipage 800 ans dans le passé, à l'époque où Wano Kuni était encore connu sous le nom du pays doré. Si Eiichiro Oda affirma qu'Ushimaru Shimotsuki n'était pas le père de Zoro, Donc Zoro égale Ryuma, du coup Zoro qui rencontre Ryuma et tout, ok. alors qu'ils se ressemblent pourtant comme deux gouttes d'eau, c'est tout simplement car le daimyo de Ringo serait en réalité son arrière petit-fils. Il serait sa descendance. Roronoa Zoro serait le Shimotsuki originel. Le Shimotsuki originel. Sacré Albert Einstein. Et le village dans lequel il a grandi porterait en réalité son nom, car en décidant de rester sur Wano et en fondant une famille, il déciderait de porter le nom de son village natal, et donc serait à l'origine de la dynastie Shimotsuki. Nous pourrions observer ici la toute dernière case de Roronoa Zoro dans One Piece, décidant de rester dans le passé pour protéger Wano Kuni d'un dragon, avec le narrateur précisant que sans même le savoir, il sera connu plus tard sous le nom de Ryuma, en découpant à lui tout seul un dragon au-dessus de la capitale des fleurs. Car inspiré de Monster, nouvelle d'Eiichiro Oda écrite dans les années 90, le personnage de Ryuma, qui a inspiré celui de Zoro, serait donc depuis le début le même dans la tête du mangaka, qui décidera de les Zoro égale Ryuma. Non, il y a plein de trucs qui viennent dans ma tête, là, c'est pour ça que je suis en train de penser à tous les... Ok. faire se rencontrer à Thriller Bark. À ce moment-là, l'ombre de Brook, présente chez Ryuma, ne permettait pas que les deux s'en rendent compte. Mais Zoro rencontrait Zoro et décida donc de lui rendre tout naturellement son katana. Zoro rencontre Zoro, Zoro rend le katana de Zoro à Zoro. Shusui, pour créer la boucle. Toujours dans Monster, Ryuma, Pour créer la boucle, ok. samouraï, imite son idole, le plus grand épéiste du monde. Ouais, c'est ça, c'est Inception, hein. J'ai rien compris. Bah en fait, Zoro égale Zoro. Non, Ryuma égale Zoro, ou plutôt Zoro égale Ryuma. Donc quand Zoro a battu Ryuma, Zoro a battu Zoro. Donc Zoro a battu Zoro, et Zoro, une fois qu'il était battu par Zoro, a donné l'épée de Zoro à Zoro. King, sans savoir qu'en réalité, depuis le départ, il s'agit d'un surnom qui lui est donné par les habitants du monde entier qu'il sauve. Depuis le début, Ryuma est donc en réalité King. Depuis le départ, Zoro est en réalité Ryuma, le dieu de la lame. Car tout ce qui s'est passé Car tout ce qui s'est passé devait se passer. Ok. devait se passer. Ok. Hein.
Je comprends que dalle, mais c'est Ryuma égale 0. 0 égale Ryuma. Donc quand Zoro a battu Ryuma, Zoro a battu 0. Tu vois ce que je veux dire? Donc Zoro a battu 0. 0 a donné l'épée de 0 à 0. C'est ça. しかしスーパー見事だぜ。これが若い頃に考えた発明か？ Ça fait beaucoup là, non? J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de 0 dans ce que je dis. Je pourrais parler encore plus de 0, mais là pour le coup ce serait un petit peu chaud. Il a dit King. Ouais, King, c'est pour Ryuma. Parce que Ryuma était surnommé King. Ouais, donc c'est vrai que ça fait King, Zoro, Ryuma. C'est ça, tout s'explique. Hein. Tout ce qui s'est passé devait se passer. Hein. 実現不可能な設計図がゴロゴロ。 Son visage, caché depuis le début, est connu pour avoir 500 ans d'avance sur l'humanité. Mais Vegapunk égale Franky. si Vegapunk est considéré comme un génie incontesté, c'est parce qu'il viendrait du futur. Parce que Vegapunk serait en réalité Franky. Vegapunk serait en réalité Franky. Vegapunk bosse avec la marine. Vegapunk bosse avec... Créant dans le passé les inventions qu'il a lui-même découvertes chez Vegapunk dans le futur. Ok, ouais, non, là c'est... Se souvenant que son laboratoire se trouvait sur Balgimoa, car il y a passé 2 ans, le cyborg, pour créer le futur tel que nous le connaissons, Vegapunk... Mais Vegapunk, il a envie, Vegapunk. Déciderait donc de rester dans le passé, de partir vivre sur Balgimoa, puis chez les Mads pour découvrir le facteur de linéage, pour ensuite se laisser capturer par le gouvernement, créant le fruit artificiel du Uo-Uo. Mais faut avoir une vraie discussion avec Albert Einstein, hein. Il a foutu un bordel, là c'est pas possible. Hein. Nommé modèle Dragon Azur via Kaido, en faisant croire qu'il s'agissait d'un échec pour que Momonosuke puisse le manger, pour qu'il puisse sauver et ouvrir Wano Kuni, pour que les Mugiwara puissent atteindre Love Tail. Devenant totalement un robot pour vivre éternellement, le cyborg serait un allié depuis le début, expliquant pourquoi il accepta la dernière D'accord, ok. Je me disais bien qu'il allait partir dessus. volonté de Kuma de protéger les Mugiwara, ordre qui s'arrêtera, oui, quand Franky arrivera le premier au Sunny sur Shabaodi. Tout cela expliquerait donc aussi la destination des Mugiwara, parce que ce serait Franky qui aurait demandé à Kuma d'envoyer durant 2 ans des Mugiwara à des lieux précis qui les aideront à se Ça, je reconnais, c'est Robocop, hein. développer et à s'entraîner. D'autant plus que personne ne pouvait connaître le lieu idéal d'entraînement pour un Mugiwara. Absolument personne, sauf un Mugiwara. Sauf un Mugiwara. Ok. Voilà pourquoi Zoro eut la chance de rencontrer Mihawk. Voilà pourquoi Franky se retrouva sur Balgimoa, île de Vegapunk. Ainsi, sa création du SSG serait également un plan pour renverser le gouvernement mondial de l'intérieur et aider l'armée révolutionnaire, comme les Mugiwara, à sauver le monde. À la fin du manga, Zoro et Franky resteraient donc dans le passé, car étant étrangement les 2 seuls Mugiwara à ne pas faire la promesse à Shirahoshi de revenir la voir. Leur absence serait un possible indice de la part du mangaka. Le charpentier aurait donc passé 2 ans chez lui et aurait fait exploser son propre laboratoire sans... Franky égale Vegapunk. Franky est parti, il a pris les plans de Franky. Il a fait exploser le labo de Franky. Même le savoir, car si Vegapunk a vécu sur Balgimoa, c'est parce que Franky savait que Vegapunk avait vécu sur Balgimoa. Car tout ce qui s'est passé... Il est chiant. Car tout ce qui s'est passé devait se passer. C'est la réponse à tout. C'est la réponse à tout. Zoro, il a rencontré Zoro et tout ce qui devait se passer, c'est passé. T'es pas content, ça devait se passer, ça s'est passé, c'est tout. Oui, mais je comprends pas, mais lui, il est vivant. Tu dis que c'est un robot, mais lui... tout ce qui s'est passé devait se passer. Ne cherche pas plus compliqué que ça, mon ami. devait se passer. Ouais, le seul moyen, c'est que... Du coup, c'est un robot, en fait. En fait, il faut que Vegapunk, Franky, soit... Ok, d'accord. Tout ce qui s'est passé devait se passer, hein. Ah, mais maintenant, dès qu'on me fait chier, c'est bon, hein. Tout ce qui s'est passé devait se passer. C'est mieux que ça va arriver parce que ça doit arriver. C'est mieux. Ah, maintenant, c'est directement... Ça s'est passé, ça devait se passer.